C'est parti. Annie, tu as terminé 3 mois d'accompagnement la semaine dernière. Et l'idée aujourd'hui, c'est que tu dises un peu comment tu as vécu ça, ça a été quoi les changements pour toi. Est-ce que tu peux te présenter déjà? Alors voilà, je suis une femme de 68 ans qui est à la retraite. J'ai une vie professionnelle super intéressante, très riche. J'ai accompagné beaucoup d'étudiants. J'ai eu 4 enfants. J'en ai élevé 6 en famille recomposée. Pas mal. Et puis là, j'ai 2 parents qui sont à 92-93 ans. Ma mère vient d'avoir un AVC et mon papa est aveugle. Donc là, je suis en accompagnement de... C'est bien que je sois à la retraite, comme ça, je peux m'occuper d'eux. Voilà, l'état actuel des choses. Ok. Est-ce que tu pourrais expliquer c'était quoi ta situation de départ, si on remonte il y a quelques mois? Voilà, c'était quoi ta situation? Alors, ma situation de départ, c'était au mois d'octobre. Donc, j'étais dans une dépression, une tristesse très, 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 très profonde que j'avais pas connue depuis des moments que j'ai retrouvés quand on a travaillé ensemble. Mais vraiment, c'était... on a plongé loin. Mais voilà, donc c'était dépression, plus envie de projet, enfin, grande tristesse. Voilà. Ok. Ok. Est-ce que je vais poser les questions à l'envers aujourd'hui? Est-ce que tu te souviens comment tu nous as connus et ça a été quoi le cheminement pour toi entre je vous découvre et puis je décide de rejoindre l'accompagnement? Je vous ai trouvé sur Internet. J'ai vu que vous aidiez les gens qui étaient en panne d'énergie, qui étaient en dépression, en procrastination. Et je me sentais totalement comme ça. J'avais plus envie de rien faire. J'avais des projets, j'ai plein de choses que d'habitude j'aime faire plein de choses. Et là, je ne voulais rien faire. Et c'est pas mon état normal. Donc, je me suis dit, bon, très bien. Donc, c'était en scrollant sur Internet. Et Hmm. donc, j'ai vu un lundi Mindset et j'ai regardé et je me suis dit, mais voilà quelque chose qui me paraît fort intéressant. Donc, je vous ai contacté et puis financièrement, c'est assez raide, donc c'était pas évident. Mais je m'y suis lancée quand même et je ne le regrette pas. Pas, pas. Ok. Alors du coup, ça a été quoi ton vécu de l'accompagnement? Comment tu as vécu ces 3 mois? Alors, je voulais faire quelque chose de très intensif parce que j'avais envie de travailler la chose à fond. Au début, ça a été très régulier, puis après, j'ai eu une pause parce que avec mes parents, leurs ennuis de santé, j'arrêtais pas d'aller, de venir, donc j'étais pas trop disponible. Mais ce qui m'a fait, à chaque séance, ça m'a fait faire des pas de géant. Tu vois, j'ai senti chaque fois qu'il y avait quelque chose qui était travaillé, qui était fondamental. Donc, je n'ai pas compris comment vous faites pour aller nous faire nous poser des questions quand on écoute son cœur ou son ventre qui pleure et que ça nous ramène quelque part et que vous nous reconduisez ailleurs et qu'à chaque fois, quand vous posez des questions, les réponses viennent si naturellement, si spontanément, sans qu'il y ait aucune réflexion. Et ça, c'est quelque chose dont j'aimerais avoir le secret, s'il vous plaît. Bah, vous payez plus cher, Ali. Oh non, non, j'ai tout donné là. Bah oui, on t'avait pas dit, c'est qu'il y a une deuxième phase si tu veux avoir les secrets de fabrication. Je m'en doute, je m'en doute. Ok, mais c'est top comment Voilà. c'est top comment tu le décris en tout cas. Et ouais, enfin, c'est pertinent pour moi de voir comment t'as perçu ça et aussi le fait qu'il n'y ait pas besoin forcément d'efforts intellectuels ni de compréhension, ce qui peut être très différent des Mm. fois de ce qu'on fait en séance où on essaie de se remémorer des choses et de comprendre intellectuellement et de faire des liens avec telle chose. Et c'est vrai que c'est pas du tout nous. Mhm. Et oui, Non, là, il fallait. on va dans le passé, mais c'est pas pour essayer d'intellectualiser, quoi. Oui, justement, des fois, faut même si l'intellect vient s'en mêler, dire dégage et C'est j'écoute ça. juste ce qui vient. Et ça, c'est pas toujours évident, mais c'est bien d'arriver à le faire parce que ça fait progresser. Et chaque séance, voilà, j'étais dans différentes parties de ma famille, de mes enfants, de mes ancêtres, et ça a toujours
J'ai eu toujours la sensation de faire des voyages, des espèces de boucles qui se bouclaient et toc, il y avait un petit point qui était résolu et c'était cool. Hmm. Ok. Alors avec toi, justement, on a libéré pas mal de ce que nous, on appelle libérer des charges émotionnelles. Ça a été quoi les... Je t'ai posé la question à la dernière séance, mais je crois que je t'avais demandé de garder le secret pour que je découvre en même temps. Ça a été quoi les trois plus gros changements pour toi suite à l'accompagnement? Alors, le premier, bah, c'était ma problématique avec ma fille, avec qui j'étais bloquée depuis un an maintenant. Et donc, j'étais dans une situation où je me sentais très coupable, où je ne comprenais pas pourquoi, ce que j'avais fait, etc. Et en fait, ça m'a permis de me libérer de cette culpabilité. Euh, alors, c'est lié aussi avec le deuxième point qui est se libérer de l'injustice. Alors, ça, c'était un point que je ressentais avec ma mère qui m'avait toujours fait beaucoup souffrir. Mais là, on m'a fait comprendre que l'injustice, c'était aussi ce qui m'avait donné une certaine empathie dans mon caractère, et que l'empathie de mon caractère, c'est un point que j'aime bien, et que c'était dû à cette injustice qui a été dans ma construction, et qu'il fallait que je remercie l'injustice, et donc que j'aime l'injustice. Ce qui était un truc de dingue, mais bon, ça m'a fait du bien. Et du coup, ça a aussi résolu ce truc par rapport à ma fille qui me travaillait. Je me suis dit, bon, bah, peut-être j'ai été injuste et bah, peut-être pas. Je ne suis pas persuadée non plus. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je me libère de ça et j'arrête de me prendre la tête. Je me fous la paix à ce niveau-là. Ok. Voilà. Ok, Et donc le ça, c'était troisième quoi? point, Ok, c'était le premier et le deuxième, et donc le troisième, ouais. et le troisième, c'était d'arriver à vaincre ma sidération quand je suis en conflit, enfin quand il y a un conflit, parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas les conflits. Donc, qui les fuit, je les Hmm. esquive, mais des fois, il me retombe dessus quand même. Et du coup, et souvent, quand j'ai ces conflits avec mes enfants, je me retrouvais dans une situation de sidération totale, qui fait que je Hmm. n'arrivais pas du tout à réagir. Et bon, bah, on a travaillé ce point-là, les sources de cette sidération qui remontaient à mes grands-parents et de situations conflictuelles très importante qui était liée à mon père, qui a aussi horreur des conflits. Et du coup, je répétais Hmm. voilà, cet héritage familial. Ouais, Et ouais, ouais. donc, voilà. Oui, c'est vrai Bon, je ne me suis qu'avec pas toi, on encore est même allé retrouvée dans sur, cette situation. ouais, Mm. t'as pas encore expérimenté, mais j'allais dire, c'est vrai qu'avec toi, on est allé même dans un mot qui est très à la mode maintenant, dans le transgénérationnel. Et quand tu Ouais. disais tout à l'heure qu'on a voyagé, effectivement, avec toi, on a fait des voyages. Ah oui, Euh, de mes grands-parents à mes petits-enfants. Donc, voilà, ça fait on a cinq fait générations. un beau panel. Mm. Ok. Est-ce que c'était quoi ton niveau d'énergie, tu dirais, de 0 à... Allez, de 0 à 20 pour changer. D'habitude, je dis toujours de 0 à 10. De 0 à 20, ton niveau d'énergie avant l'accompagnement. Bon, si tu dis de 0 à 10, alors moi, je vais dire -2. Ok. Ok. Et après accompagnement. Alors, sur 20, je dirais 16. Ah Sachant bah, que là, je vis quand même une période qui est pas très simple, mais j'ai la pêche. ok. Donc j'ai bien compris, la première note, c'était -2, c'est ça? Bon, on a quand même 18 Yes. points d'évolution, c'est pas mal. Ok. Niveau d'épanouissement avant-après. Bah, c'est pareil. Enfin, en épanouissement, avant, allez, je dirais 5 sur 20. Et là, je me sens, malgré la situation, 15-16 sur 20. Je me sens bien. Ok. Niveau de confiance en toi. Hum, 5 sur 20. Et là, je reste sur le 16. Ok. Niveau de paix intérieure. Alors, j'étais à 1. Et là, je suis à 18.
Et que de bonnes notes. Ok. Et la dernière, niveau de pouvoir sur ta vie, avant, après. Ben, pouvoir sur ma vie, ouais, bah, j'étais très bas, quoi, 4-5, oups. Et là, là, je fais un choix de vie en ce moment, qui est un choix spécial, mais c'est mon choix et je me sens très bien dans ce choix-là. Hmm. Donc, je ne dirais pas 18 parce que ça ferait la fille qui connaît qu'une note. Ah Donc, non, non, t'as dit des 18 et 16. demi. Ah bah voilà, bah 18 et demi. Ok, 18 et demi. Si tu devais donner trois mots pour décrire ta situation avant et trois mots pour décrire ta situation après. Avant, j'étais un petit peu dans le désespoir, dans très grande peine et ouais, dans un chagrin profond et dans le noir. Ok. Et là, je suis tranquille, je me sens bien et j'accompagne mes parents vers la fin de leur vie, puisque je vais rester avec eux jusqu'à ce moment-là. Donc, c'est pas une période très rose, mais je le vis très, justement, j'accompagne mon père de manière joyeuse pendant que ma Hmm. mère est à l'hôpital et ça lui fait du bien. Et donc, je me sens bien là-dedans. Bon, j'avais un petit côté sauveur toute ma vie qui fait que, bon, je crains qu'il y ait un petit peu ça aussi. Je ne suis pas sûre. Mais non, mais sincèrement, je suis bien. Ok. Est-ce que toi, tu as déjà eu un chemin, je ne sais pas, d'accompagnement, de thérapie ou de choses comme ça? Ouais. Et si oui, est-ce que tu as trouvé des choses différentes dans ce qu'on a fait pendant l'accompagnement? Oui, j'ai fait un reverse en 10 séances pour sortir de la haine de ma mère et ça a été super. Mais c'était différent. Mais ce truc-là, il a été génial. Et après, j'ai fait des petits trucs thérapeutiques. J'ai fait un truc qui était pas mal aussi, c'était euh, un truc familial, là, Constellation familiale? constellation familiale. Ça aussi, c'était pas mal. Mais là, ce qu'on a fait là, c'était que j'ai fait deux, trois petits trucs de travail sur 21 jours, bon, qui n'étaient pas incroyables. Mais là, ce qu'on a fait là, voilà, j'aimerais en connaître le secret parce que je le trouve super. Ok. Ce petit truc d'aller se balader dans des points où les réponses viennent toutes seules. Ok. Ok. Est-ce que j'ai d'autres questions à te poser, moi, avec tout ça? Euh, Ouais, peut-être, oui. C'est quoi qui t'a le plus impacté pendant l'accompagnement? Le plus impacté, Ouais. euh, le fait le travail par rapport à l'injustice que j'avais fait avec Théo et qui Avec m'a Théo. dit que là, j'avais fait de la réintégration, Réintégration individuelle. yes. Ok. Ouais. Ok. Et mince, j'avais une question. Mais les séances avec toi étaient très bien aussi, Charles. Oui, non, mais j'ai bien noté que tu avais préféré les séances avec Théo. J'ai fait semblant de pas relever, mais je vais sortir les Ouais, non, j'ai mouchoirs vu que tu après étais le. blessé. Tu vois, il n'y a pas que il y a pas que toi qui as travaillé pendant l'accompagnement. Même moi, là, je travaille sur ma blessure de rejet. Voilà. Ouais. Et Euh, d'injustice, mon Dieu, l'injustice. et d'injustice, voilà. Et d'ingratitude même de la part des gens qu'on accompagne. J'irai jusque-là. Oh là, j'assume, mais à fond, là. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, parce que tu vois, voilà, se faire accompagner, c'est pas forcément une décision confortable. Euh, on a des peurs, on se dit est-ce que ça va marcher, est-ce que je vais être capable Mm. d'eux, etc., etc. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui nous peut-être nous découvre, qui se dit waouh, mais ça me parle quoi, mais en même temps j'ai des peurs, j'ai des freins. Qu'est-ce que tu dirais à une personne comme ça?
Ben, je dirais que bien sûr que surtout ne le faites pas, ça ne sert à rien du tout. Non, je recommence. Ouf. Qu'est-ce qu'elle dit? Ah, mais moi, on peut s'arrêter là, moi j'adore. Je suis toute la journée en gériatrie, alors à la fin, ça me touche. Non, non, que ben, justement, il faut y aller et que, non, que ça vaut la peine, quoi. Que je ne regrette absolument pas tous les sous que j'ai mis dedans parce que j'en avais pas du tout et que j'ai emprunté pour le faire, mais c'est pas grave, ça valait la peine Ok, d'investir sur mon bien-être mental, ok. qui est important Ouais, pour les autres qui sont autour de nous. Mm. yes. Bah écoute, moi j'ai fait le tour de mes questions. Est-ce que toi tu as envie de d'éventuellement rajouter quelque chose? Est-ce que c'est bon pour toi? Mm. Non, je pense que c'est bon pour moi. Je vous remercie infiniment tous les deux, Théo et toi, de cet accompagnement qui m'a On a fait beaucoup compris, de bien. surtout Théo, on a compris, voilà. Salut. Voilà. Bah écoute, Et c'était un plaisir de bon, faire le voyage avec toi, Annie.